Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne Windev pour tous. Et pour cette troisième vidéo de notre formation professionnelle, nous, nous avons voulu parler de la gestion des accès concurrentiels et des blocages, hein. Et dans cette vidéo, par rapport à cette thématique, allons d'abord rapidement parler de la gestion assistée des erreurs de Windev. Et nous allons parler aussi des modes de blocage, les différents modes de blocage qu'il y a avec Windev. Et pour finir, nous allons parler de la fonction des blocages et nous allons voir comment réaliser cela en programmation rapidement. Donc, rapidement, je vous montre comment est-ce que Windev gère les erreurs à partir donc gère les erreurs de manière automatique, hein, de manière automatique. Comment est-ce que Windev gère les utilisateurs lorsqu'ils veulent modifier une information bien particulière. Donc, j'enregistre. Pour gagner du temps, c'est juste un projet que j'ai pris comme ça pour illustrer ce que je vais dire. Donc, ici, nous avons je vais créer. Donc, prenez juste un projet que vous avez avec une fenêtre hein, d'affichage des éléments et une fiche pour enregistrer les informations dans, dans ce fichier. Je prends cette fenêtre, gestion des élèves. Je vais rendre ça comme fenêtre principale, histoire de gagner le temps. J'enregistre. Et comme ça, je suis sûr que ça va, lorsque j'exécute le projet, il va directement me donner cette fenêtre. Donc, c'est juste pour vous montrer l'illustration de ce que je viens de dire. J'enregistre et nous allons créer l'exécutable parce que ça, pour voir cela, ça se fait au niveau de l'exécutable. Je vais créer l'exécutable au-dessus. La structure de l'analyse a été modifiée. Les fichiers, voulez-vous OK. Quand est-ce que ça a été modifié? OK, suivant. Ça ne touche à rien. Suivant. 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 Ici, on s'arrête ici, à ce niveau. Donc, par défaut, nous sommes au niveau du répertoire des données de l'application. En fait, c'est là où Windev va placer les fichiers de l'exécutable après avoir créé ça. Nous allons mettre dans le répertoire courant. Nous allons juste sélectionner ça au-dessus, à la place de ça. On va mettre ça dans le même endroit, mais ce n'est pas vraiment conseillé. Non, ce n'est pas conseillé. Il vaut mieux garder cet emplacement. Mais moi, je les place pour des raisons de test. Je place ça là, suivant, suivant, et le reste, je peux juste, j'enregistre. Lancer l'exécutable, ouvrir les répertoires. Donc ici, j'ai ici le répertoire. Voici mon exé. Je double-clique sur l'exé. Vous voyez, et j'ai ici mes informations. J'ai ici l'exé avec mes infos. Donc, on suppose que on a ici notre premier utilisateur qui est en train d'utiliser notre application et nous avons un autre utilisateur qui ouvre l'application. Donc, on a des utilisateurs qui utilisent le logiciel. Donc, au niveau du premier utilisateur, disons qu'il veut modifier, il ouvre l'information, le premier élève modifié, et le deuxième, notre deuxième élève aussi ouvre toujours le même élève. Notre deuxième utilisateur ouvre la fiche toujours du même élève. Vous voyez? Donc, les deux s'ouvrent. Et si nous voulons effectuer une modification,
disons ici GD1, j'ajoute un S, je valide. Ici, j'ajoute encore, j'ajoute par exemple un D, je valide. Vous voyez, automatiquement, le système, le mécanisme de sécurité assisté de Windev pour la gestion des erreurs a été déclenché parce qu'il s'est rendu compte qu'on a effectué une double modification sur une même ligne. Vous voyez? Et là, à partir d'ici, on a, pour quelqu'un qui s'y connaît en Windev, il comprend qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que l'application reproche quoi. Mais pour un débutant, il aura énormément de difficultés à comprendre ce qui se passe. D'où, ce que nous pouvons faire, c'est de simplifier cette fenêtre de dialogue. Vous voyez, au lieu qu'on ait l'utilisateur final en cas d'erreur et ce problème, nous allons gérer cela de manière beaucoup plus professionnelle. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris avec cette démonstration ce qui s'est passé. Donc, nous allons gérer les modifications pendant l'enregistrement d'au moins 2 ou 3 utilisateurs, surtout lorsque l'application fonctionne en réseau. Donc là, je ferme, annuler l'opération, j'arrête, je me rends à nouveau sur Windev, je me rends sur ma fiche. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, la première solution va consister à empêcher les accès simultanés, c'est-à-dire empêcher lorsque une fenêtre est utilisée par un utilisateur, empêcher que l'autre utilisateur puisse appeler la fenêtre ou effectuer la même opération. Donc, on va permettre à ce qu'il y ait la consultation de la fenêtre par un et un seul client. Donc, on va arrêter les accès simultanés de notre application. Pour faire cela, nous nous rendons dans Projet, description du projet. Je me rends dans les fichiers. Au niveau des fichiers, vous voyez ici, il dit multi-utilisateur. En fait, c'est ce paramètre qui permet à ce qu'il y ait une... comment je peux dire ça? Il permet à ce qu'il y ait multi-utilisation de l'application, si je peux me permettre. Donc, c'est à partir de cette fonction qu'il y a vraiment cette répétition-là d'affichage de la fenêtre. Donc, quand c'est pointé, cela signifie que notre application peut s'ouvrir à plusieurs fois, à plusieurs reprises, par plusieurs utilisateurs. Et pour résoudre ce problème, nous pouvons gérer notre problème des accès juste en pointant ça, mono utilisateur, je valide. Et quand je valide, je vais créer l'exécutable. Je clique ici. Rien ne bouge. Hein. Vous faites juste suivant jusqu'à la fin. Ou pour gagner le temps, vous cliquez juste sur valider. Comme ça, il va prendre toutes nos modifs. Donc ça, c'est la première manière pour résoudre ce problème. Et à ce niveau, lorsque je double-clique, on va nettoyer un peu. On double-clique encore. OK. Vous voyez, je double-clique 2 fois. Je ouvre mon répertoire ici. Je viens ici. Je lance mon exé. C'est bien. Je lance encore.
C'est bien. Comme ça, lorsque je vais utiliser ici, les infos sont là. Le deuxième, je prends le même GD1, je lance, c'est bon. Lorsque ici, j'enlève le S, je valide. Ici, j'enlève. Vous voyez ici, on ferme ici, je valide. Normalement, vous venez ici, au niveau de l'exé, suivant, attendez, donc c'est ici, hein, à l'exécution, au lieu que ça soit là, donc on a interdit l'accès au niveau du fichier, il faut aussi interdire l'accès au niveau ici de notre exécution. Je laisse toujours en mono instance. Suivant, on valide, je valide. Ok, on ouvre. C'est bon. Si je viens encore réexécuter, vous voyez, il n'ouvre plus. Il n'ouvre plus notre projet. Donc, on ouvre la fenêtre une seule fois. Vous voyez, c'est ça. Donc, vous avez vu. Hein, et ici, donc, si vous voulez gérer cela, si vous voulez gérer cela convenablement, donc une fois ici placé en mono, une fois ici placé en mono, quand vous créez aussi l'exécutable, faites suivant, hein, ici vous ne touchez à rien, vous créez votre exé, hein, normalement, si tout va bien, ça ne doit pas vous compliquer. Ça ne doit pas vous compliquer. Moi, même si j'exécute 2 fois, ça ne pose pas de problème parce que j'ai une base de données client-serveur. Voyez, mais si vous avez une base de données HyperFSQL classique, il doit bloquer la double accès. Il doit bloquer la double accès. Donc ça, c'est la première manière pour vous permettre de gérer les utilisateurs de manière simultanée. Si vous faites ça, vous avez déjà à un niveau géré les accès simultanés à votre application. Mais ça, c'est une manière vraiment très simpliste de faire la chose. C'est une manière vraiment très simpliste de faire la chose. Et surtout qu'il y a des applications qui nécessitent de fonctionner vraiment en simultané, donc avec plusieurs utilisateurs. Pour ce faire, nous allons gérer ça par programmation. Nous allons gérer ça par programmation. Et le but de cette manœuvre, ça sera d'empêcher la fenêtre que vous avez vue tout à l'heure au début, c'est la fenêtre de gestion assistée de WinDev, de pouvoir s'afficher. Nous allons bloquer ça et nous allons nous-mêmes gérer ça de manière par programmation. Pour réaliser ça rapidement, je vais d'abord commencer par enlever tout ce que j'ai à faire comme modification. Je vais enlever d'abord, je vais remettre en multi. Fichier, je remets en multi. Et puis, je viens dans création exe. Je remets aussi ici en multi-instance. C'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, premièrement, à ce niveau,
pour enlever cette fenêtre, la première chose que nous allons faire, nous allons créer nous allons mettre un code au niveau du début de notre projet. Vous vous rendez sur projet, clic droit, code de l'élément. Qu'est-ce que j'ai cliqué? J'ai cliqué sur un autre point. Code de l'élément. Vous venez ici et ici au niveau du code, vous allez juste ici placer. Nous allons écrire ce petit code. Je vais expliquer ça tout à l'heure. H sur RR. Vous allez écrire H sur erreur. Nous allons gérer ça. Nous allons gérer les erreurs sur tous les fichiers. Sur tous les fichiers, d'où cette annotation. Et ici, on va dire les paramètres que nous allons passer. Ça sera un H erreur tout sur tous nos fichiers. Vous voyez, j'enregistre. Et pour finir, nous allons aussi ajouter sur le bouton, sur notre bouton modifier, sur notre bouton modifier, au lieu de mettre ce code comme cela, nous allons gérer ça de manière différente. Nous allons placer ça comme ceci. Nous allons mettre ça comme ceci. Je vais expliquer. Ça, c'est pour réactualiser. C'est pour réactualiser. Réactualisation de l'élément réactualisation de l'élément après modification. Donc si l'élément a été modifié, quand vous l'ouvrez, vous allez directement voir la modification. C'est pourquoi on commence par table affiche. Après, nous allons utiliser la fonction hBlock numéro en cours. Ça va nous permettre de bloquer cette petite fonction. C'est ça qui nous permet de bloquer le deuxième utilisateur pour ouvrir la même ligne d'enregistrement. hBlock num en cours, num enregistrement. Et nous disons, ça vient du fichier enfant. Du fichier enfant, on va mettre le paramètre numéro, H numéro en cours, c'est-à-dire l'enregistrement en cours que nous avons eu à ouvrir sur la fiche. Et ici, on dit H blocage écriture. H blocage écriture. Vous voyez, on a H blocage écriture et H blocage lecture écriture. Généralement, je vous conseille à ce niveau de prendre toujours H blocage écriture. Parce que H blocage lecture écriture, vous allez bloquer et la lecture et l'écriture. Ça sera un peu compliqué parce que certaines personnes vont ouvrir l'enregistrement pas pour enregistrer, mais juste, ils vont ouvrir l'enregistrement pas pour écrire, mais ils vont juste l'ouvrir pour la lecture. Donc, il serait mieux de laisser la lecture, mais de bloquer juste l'écriture. Ça, c'est une manière beaucoup plus malin de réaliser la chose. Et ici, on va mettre une condition. Si H erreur blocage est égal, si H blocage erreur est vide, il n'y a rien où on a détecté que c'est utilisé aussi ailleurs, on va donner un message à l'utilisateur, impossible de modifier, on peut dire de modifier l'enfant sélectionné, virgule, il est peut-être en cours de modification par une autre personne. Vous voyez, ça, quand la personne voit ce message, elle comprend déjà pourquoi il y a cette erreur. Et si cette condition
Si la personne n'est pas dans cette condition, c'est-à-dire l'enregistrement n'est pas utilisé quelque part ou n'est pas exploité quelque part, nous allons lui dire ouvre la fiche et puis tu vas débloquer le numéro de l'enregistrement pour nous permettre d'enregistrer quelque chose ou d'effectuer notre modification. Donc, ce code, c'est un code juste de modification. C'est pour gérer juste les modifications. Je pense que c'est bon. Nous allons exécuter cela. Avant d'exécuter, très important, il faut créer l'exécutable. Parce que nous sommes en train de voir vraiment le résultat pour l'utilisateur final. Et ici, on va toucher à rien. Je ne touche à rien. On laisse tout comme cela. Nous allons créer notre exé. Et ici, c'est bon. Nous ouvrons. Pourquoi j'oublie toujours de fermer? Donc, on vient ici. J'ouvre le projet. Je cherche le fichier exé. J'exécute. Et puis, j'exécute encore. Vous voyez, on est rentré à la case départ. Mais la différence ici, c'est qu'on suppose que des utilisateurs ont la même fenêtre. Le premier veut modifier, il clique, il veut modifier. Et le deuxième ici, clique aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Impossible de modifier l'enfant sélectionné. Il est peut-être en cours de modification par une autre personne. OK. Maintenant, vous êtes obligé d'attendre jusqu'à ce que... Mais si j'ouvre l'autre élève, vous voyez, ça marche très bien parce qu'elle ne remplit pas notre condition. Vous voyez, si je reviens pour ouvrir cet étudiant, on me dit impossible toujours, le premier utilisateur n'a pas fini. Si je reviens ici, j'ai dit GD1 avec un S, je valide S. Vous voyez ici, c'est actualisé directement. Mais sur la fenêtre de l'autre utilisateur, ça n'a pas été actualisé. Mais parce que la personne a fini, lorsque je clique sur modifier, vous voyez, il prend en compte directement la modification, le S que nous avons eu à mettre. Pourquoi? Parce qu'on commence la table, lorsque nous ouvrons notre table, on commence par actualiser notre fichier. C'est pourquoi ça nous prend la dernière mise à jour. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment du professionnel. Vous pouvez gérer les modifications. C'est vraiment très, très important. Juste ces petits codes, lorsque vous l'introduisez dans une application, ça fait toute la différence. Et là, vous simplifiez vraiment l'utilisateur final de la boîte de dialogue de WinDev qui, des fois, peut être vraiment très compliqué à comprendre pour ceux-là qui ne sont pas du domaine. Mais avec cette adaptation en programmation, vous lui donnez juste un petit message. Lorsque la personne lui comprend de quoi il s'agit et il peut aisément patienter jusqu'à avoir une réponse par rapport à son traitement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que c'est tout pour cette leçon. Donc, dans l'éditeur de WinDev, dans la documentation de WinDev, vous allez trouver beaucoup de paramètres par rapport à la fonction, aux fonctions que nous avons utilisées pour gérer les blocages et les blocages et tout ce qui concerne l'assistance d'une fenêtre avec WinDev. Des bonnes choses à vous. Nous nous retrouvons plus tard pour l'autre vidéo de cette série de vidéos concernant notre formation professionnelle sur l'outil WinDev. Merci, prenez soin de vous.